Cette seconde-ci a disparu pour toujours. Elle s'est perdue dans la masse anonyme de l'irrévocable. Elle ne reviendra jamais. On définit le temps comme un milieu indéfini et homogène dans lequel se situent les êtres et les choses. Aristote a écrit qu'il est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Qu'il est la durée de chaque mouvement, mais aussi la durée du mouvement le plus régulier et uniforme qui soit, et qui contient et règle tous les autres. La réalité du temps est immédiatement présente à la conscience qui perçoit le temps. Elle connaît ainsi simultanément le mouvement. Sa propre place dans le mouvement qu'elle connaît est la transcendance de son acte par rapport à ce mouvement. Il n'est pas d'art vrai sans une forte dose de banalité. Celui qui use de l'insolite d'une manière constante lasse vite, rien n'étant plus insupportable que l'uniformité de l'exceptionnel. Regardez cette pièce. Je vous fiche mon billet qu'elle commence sévèrement à vous lasser. Exceptionnelle dans sa pureté, insupportable dans l'incompréhension qu'elle suggère, et davantage dans l'allure qu'elle me donne. Le premier penseur fut sans nul doute le premier maniaque du pourquoi. Manie inhabituelle, nullement contagieuse. Rares en effet sont ceux qui en souffrent. Rongés par l'interrogation et qui ne peuvent accepter aucune donnée, car ils sont nés dans la consternation. J'imagine, cela dit, que vous faites partie de cette trempe de dur à cuire. Pourquoi cette pièce? Pourquoi cette horloge? Pourquoi cet homme? Lorsqu'on aperçoit la fin dans le commencement, on va plus vite que le temps. De grâce, soyez attentifs. Cette seconde-ci a disparu pour toujours. Elle s'est perdue dans la masse anonyme de l'irrévocable. Elle ne reviendra jamais. La paramnésie ou impression de déjà-vu est un trouble de la mémoire plutôt commun. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Je suis coincé dans cette cavité cognitive depuis... Je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis bien trop longtemps, si vous voulez mon avis. À chaque fois que j'essaie d'en sortir par je ne sais quel stratagème ou en évoquant mon sort, chaque fois que le temps me martyrise, je me dis que l'un de nous deux doit sauter, qu'il n'est pas possible de continuer indéfiniment ce cruel face-à-face. Monsieur, vous m'entendez? Un ouvrage est fini quand on ne peut plus l'améliorer. Bien qu'on le sache insuffisant et incomplet, on en est tellement excédé qu'on n'a plus le courage d'y rajouter une seule virgule, fût-elle indispensable.
Ce qui décide du degré d'achèvement d'une œuvre n'est nullement une exigence d'art ou de vérité, c'est la fatigue, et plus encore le dégoût. Pardonnez-moi, mais je dirais la même chose de la vie.